Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir les messages qui viennent à vous pour la période du 20 au 26 janvier 2025. Allez, c'est parti mes petits béliers. On va demander une lame au tarot des lames du destin. Quelle est la lame du destin qui va vous accompagner, chers béliers, sur cette période du 20 au 26 janvier 2025. Merci de faire preuve de bon discernement, de prendre uniquement les messages qui résonnent pour vous et de laisser le reste de côté. Gardez à l'esprit que ça reste des guidances collectives, générales et non personnalisées. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, les amis. L'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, une petite lame du destin pour nos amis béliers. Vous avez une carte inversée, les amis, et on vous parle de Morrigan, l'aube du combat. Alors, peut-être que vous êtes à l'aube d'un combat, vous allez avoir un combat à mener. Ça peut être au niveau matériel, financier, professionnel, sentimental. C'est la carte numéro 14, je vous la laisse à l'endroit, les amis. Alors, je vais vous lire le petit résumé. Lady Morrigan est une déesse celtique irlandaise. Elle symbolise la guerre et le massacre. Les corbeaux sur un champ de bataille caractérisent sa présence. Son culte est lié aux actes funéraires effectués après la guerre. On laissait volontairement les cadavres des guerriers à terre se faire dévorer par les corbeaux, incarnation de Morrigan. La déesse pouvait ainsi emporter leur âme guerrière auprès des dieux. Cette carte vous indique qu'une bataille est proche. Vous pourriez bientôt apercevoir un corbeau ou une corneille qui vous indiquera le début de la bataille. Votre guerre peut concerner plusieurs domaines de la vie. Celui dont il s'agit vous sera révélé selon les cartes qui accompagnent Morrigan. Alors, elle est ressortie inversée pour vous. On vous dit quelqu'un va essayer de vous devancer et vous chercher querelle pour vous prendre au dépourvu. Donc là, c'est quand même un message d'alerte, mes petits béliers. Donc, faites attention. Par rapport peut-être au domaine professionnel, matériel, financier, il y a peut-être quelqu'un qui gravite autour de vous, qui va essayer de vous la faire à l'envers, qui va essayer peut-être de vous devancer, d'accord? Donc, si vous avez des projets, moi j'ai envie de dire, gardez-les pour vous pour le moment, d'accord? Il n'est pas toujours bon de parler à autrui de ses projets parce que justement on pourrait essayer de vous devancer par rapport à ça. Et puis attention parce que il y a quelqu'un qui peut vous chercher querelle, qui peut vous chercher des ennuis pour vous prendre au dépourvu, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre à son tour pour cette période du 13 du 20 au 26 janvier 2025. Allez, pour nos petits béliers, signe solaire, ascendant lunaire. Bon, j'ai une carte qui est ressortie directe. Bon, elle est sortie inversée. On vous parle du fou. Donc, on vous dit, ce n'est pas le bon moment pour agir. Un risque d'échec est à prévoir. Alors, est-ce que c'est un risque d'échec, justement, par rapport à une personne qui va essayer de vous devancer, qui va essayer de vous chercher querelle, de vous prendre au dépourvu? En tout cas, on vous parle d'un projet qui a encore besoin d'être travaillé, les amis. D'accord? Là, pour l'instant, c'est pas le moment d'agir. C'est pas le bon moment pour agir parce que votre projet... Voilà, votre projet a besoin d'un peu de pragmatisme, a besoin d'être encore un peu travaillé. Donc, ne foncez pas tête baissée, mes petits béliers, au risque de subir un échec. Il vaut mieux prendre encore un petit peu plus de temps pour élaborer ce projet le mieux possible. Et puis, pour pouvoir justement le mettre en action le bon moment venu. Allez, on va aller voir avec... les petites fées de Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce qu'elles souhaitent vous transmettre? Alors, on commence par le matériel financier, les amis, concernant une situation, une problématique auquel vous devez faire face. Allez, mes petits béliers, matériel financier, période du 20 au 26 janvier 2025. Quels sont les messages qui viennent à vous?
matériel, financier, tout ce qui concerne ces domaines. Alors, on a la faux, donc est-ce qu'il est question justement de trancher? Vous avez quelque chose à trancher là, hein. Ok, ça peut être sur une situation bien évidemment ou par rapport à une problématique. Est-ce qu'il est question aussi de pouvoir récolter le fruit de votre dur labeur? Et puis, on a la carte de... on a la carte de l'enfant. Alors, est-ce qu'il est question de vous libérer par rapport à un enfant? Est-ce qu'il est question de trancher quelque chose concernant un enfant, des enfants? Et puis, la carte de l'enfant aussi peut me parler de quelque chose de nouveau. Donc, est-ce qu'il est question de trancher une situation pour partir sur quelque chose de nouveau? On va voir qu'est-ce qui ressort, hein. Allez, je vais aller piger 5 cartes dans l'oracle pour vous, mes petits béliers. Matériel financier. Matériel financier. Ok. Alors, on a la carte de la dame. La dame, ça peut être une dame en face de vous. Là, il est peut-être question d'une femme en face de vous, hein. Ça peut être aussi vous, hein, mais mesdames les consultantes, mais moi j'ai plus l'impression que là il est question d'une dame. Il y a quelque chose, il y a une situation matérielle et financière où il est question d'une dame. On a le vaisseau. Le vaisseau, on est sur un changement, d'accord? Donc, est-ce qu'il est question de partir sur un changement concernant une dame? On peut me parler aussi d'une dame qui prend un départ, qui part, d'accord? On a les jardins. Les jardins, c'est quoi? C'est le rassemblement familial lors d'une réunion. Par exemple, on se réunit en famille, mais on peut être là sur un entretien, sur une convocation, une réunion où il va être question de débattre avec une personne ou des personnes, hein. Mais on peut être aussi, vous voyez, sur un voyage pour aller à un rassemblement familial, hein. On a la carte du renard. Alors, la carte du renard, ça me parle du domaine professionnel. Alors, effectivement, hein, on peut être sur un entretien professionnel, puisque le professionnel peut être tout à fait lié à votre domaine matériel et financier, les amis, hein. Mais la carte du renard aussi, ça peut représenter un travail à faire, peut-être aussi des travaux à faire, hein, des travaux sur un véhicule, sur une maison, un appartement, enfin, voyez comment ça résonne pour vous. Et encore une fois, la carte du renard, on peut tout à fait être aussi sur de la manipulation. Il y a peut-être quelqu'un là qui va essayer de vous manipuler lors d'un rassemblement familial ou d'un entretien, d'une réunion, d'un rendez-vous. Attention à Morrigan, les amis, hein. Rappelez-vous, il y a quelqu'un qui va essayer de vous devancer, qui va essayer de vous prendre au dépourvu, hein. Et puis, on a la carte du chien. Donc, la carte du chien, quand même, on peut me parler de votre relation, hein, avec une personne, mais on peut être aussi sur... comment je dirais, un ami, une amie, une personne sur qui vous pouvez compter. Une personne en qui vous avez confiance. Donc, attention, associé au renard, on peut me parler de ruse de la part d'une personne en qui vous pouvez avoir confiance, en qui vous pensez avoir confiance, hein. Encore une fois, ça me ramène au message de Morrigan qui vous dit « Attention ». Attention à une personne qui pourrait vous devancer, une personne qui pourrait vous prendre au dépourvu, qui pourrait vous la faire à l'envers, hein. Alors, je vais rajouter 2 cartes pour la conclusion. Qu'est-ce qu'on a en conclusion? En conclusion, qu'est-ce qu'on a?
Eh bien, il va être question de prendre une décision hein, par rapport justement à cette personne en qui vous aviez confiance. Là, il y a un choix à faire, une décision à prendre. Peut-être que vous êtes même sur deux options, hein, deux directions à emprunter. Allez, une dernière pour nos petits béliers. Non, là, j'en ai trop. Une dernière carte pour nos petits béliers. Bon, on a la clé. Hein. Donc, là, il va être question ouais, de faire un choix et de prendre, j'ai envie de dire, la bonne décision. Il va être question de prendre une décision, justement, pour une réussite. D'accord? La carte de la clé aussi, ça peut me parler. En tout cas, c'est positif, hein, la clé. Hein. Donc, pour moi, il y a un choix à faire, une décision à prendre qui va vous permettre de vous apporter une solution. D'accord? Là, il va être question de trouver une solution, de faire le bon choix pour la bonne solution. D'accord? Je ne sais pas si ça va vous parler, mes petits béliers, hein, mais encore une fois, vous le savez, ça reste du général collectif hein, et non pas du personnel. Allez, on va aller voir du côté professionnel, les activités pour vous, les béliers. Quels sont les messages qui viennent à vous sur cette période du 20 au 26 janvier 2025? Tout ce qui touche au domaine professionnel et aux activités. Merci pour vos likes, vos partages, vos retours de commentaires. C'est très, très important pour la chaîne. Donc, merci du fond du cœur. Oups là! Oh, ben, dis donc, regardez ce qui ressort. Le miroir magique, vous êtes protégé, vous êtes guidé hein, par l'univers, hein, quoi qu'il en soit. Oui, je voulais vous dire une gratitude infinie hein, pour votre fidélité et votre confiance. Allez, c'est parti pour nos béliers professionnels du 20 au 26 janvier 2025. On a l'accusation. Donc là, soit c'est vous qui subissez une accusation, soit c'est vous qui êtes dans une accusation par rapport à une personne. Ah, et ça concerne des voyages et des déplacements. Hein. Alors, est-ce que vous avez fait un voyage? Vous êtes parti en voyage alors que vous n'aviez pas le droit. Peut-être que voilà, vous étiez en arrêt de travail, vous avez décidé d'aller vous mettre au vert, puis ça s'est peut-être reçu. Donc, soit c'est vous qui êtes dans l'accusation, soit peut-être on vous accuse, d'accord? Soit c'est vous qui êtes dans l'accusation par rapport à des déplacements, des voyages que vous devez faire dans le cadre professionnel. Peut-être quelque chose qui n'était même pas prévu sur votre contrat. Allez, 5 cartes, c'est parti. Bon, on a l'enfermement. Donc là, on voit que il y a un repli sur vous. L'isolement, l'enfermement, on parle d'un certain mal-être là. Vous vous sentez enfermé, vous vous sentez... comment je dirais, enfermé dans des schémas peut-être négatifs, vous voyez, parce que on voit aussi peut-être pour d'autres, il est question peut-être d'introspection, de réflexion, en tout cas vous vous renfermez sur vous peut-être vis-à-vis d'autres personnes. Ouais, vous êtes dans une attente, hein, clairement, hein, on peut me dire que cet enfermement est dû à une attente, vous attendez quelque chose. On a la maison. Alors, est-ce que vous êtes dans une attente à la maison? Peut-être le temps, voilà, le temps qui passe. Et puis, peut-être que vous attendez de pouvoir justement, je ne sais pas moi, avoir une belle opportunité de travail. Parce que là, clairement, on a la maison qui ressort. La maison, c'est votre foyer. Donc, j'ai l'impression que vous attendez à la maison, hein, on me dit, hein. Vous attendez chez vous. Et oui, vous attendez l'opportunité. On a la chance là. Donc, on me dit, par rapport à vous, par rapport à votre foyer, j'ai la chance. La chance, c'est quoi? C'est le coup de pouce qui tombe à pic. C'est l'opportunité qui se présente. Quelque chose de chanceux pour vous. On me dit que la chance vous sourit.
Magnifique. Eh bien, oui, la chance vous sourit pour aller vers le changement, pour faire changer les choses. Il y a peut-être aussi une opportunité qui va vous permettre justement un changement. Vous voyez, vous allez vous passer de cette période d'enfermement, d'isolement, de repli sur vous, de mal-être, à un changement. Donc là, il y a un bouleversement. Il y a quelque chose, voilà, qui est en train de se mettre en place. Les choses bougent et avancent. Il y a du changement. D'accord? Pourquoi? Parce que soit il y a une période plus chanceuse pour vous, hein, soit c'est une opportunité qui se présente, hein, le coup de pouce, j'ai envie de dire, de l'univers qui tombe à pic. Rappelez-vous, on a la carte je vous parlais tout à l'heure d'être guidé, d'être protégé par le divin, hein, avec le miroir magique. Pour moi, c'est le coup de chance, la belle opportunité qui tombe à pic, qui va vous permettre justement un changement par rapport à cette période d'enfermement, les amis. Hein. Alors, est-ce que je rajoute une ou deux cartes pour conclure, pour la conclusion? Allez, deux cartes. Celle-ci a voulu venir. Alors, j'ai la carte de l'homme. Alors, on peut me parler d'un changement soit pour un consultant du signe bélier, soit un changement grâce à un homme. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'homme, c'est aussi l'action. Hein. Alors, excusez-moi, j'ai la carte qui est tombée. Oups là. Eh bien, on a la réunion. Bon, la réunion, vous voyez, ça peut me parler d'une réunion. Alors, vous allez assister à une réunion. Ça peut être aussi un entretien, hein, la carte de la réunion. Hein. Il va être question de vous réunir, vous voyez. Ça peut être lors d'un rendez-vous, d'un entretien. En tout cas, il y a une réunion à venir. Et pour moi, ça fait suite à cette opportunité de changement pour vous. Hein. Bon, dites-moi en commentaire comment cela résonne. Allez, on va terminer avec la guidance sentimentale relationnelle, mes béliers. Qu'est-ce qui vient vers vous? Sentimentale relationnelle pour cette période du 20 au 26 janvier 2025. Le rendez-vous, la connexion. Est-ce que vous êtes très connecté avec une personne? Alors, je peux parler d'une connexion spirituelle entre vous, une connexion, une forte connexion, mais la connexion, ça peut être aussi, est-ce que c'est une connexion via les réseaux sociaux? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il va en découler un rendez-vous. Bon, on verra comment ça ressort. Allez. Sentimental pour nos béliers du 20 au 26 janvier 2025. Eh bien, regardez, c'est fou, hein, les réseaux sociaux. Bon, j'ai l'impression qu'il y a une connexion qui se fait via les réseaux sociaux. Hein, vous communiquez là. Et puis, on a la solitude. Alors, j'ai l'impression que vous êtes en pleine introspection, en pleine réflexion. Peut-être que, voilà, vous communiquez avec une personne via les réseaux sociaux, mais vous posez des questions, vous vous interrogez. Allez, 5 cartes pour nos petits béliers. On a les réseaux qui ressortent. Et oui, donc là, il est bien question des réseaux sociaux, de communication sur les réseaux sociaux. On a le changement. Donc, on peut me dire que peut-être cette communication que vous pouvez avoir via les réseaux sociaux vous amène un changement dans votre vie actuelle. Bon, on a la carte mineure, donc on peut me parler d'un changement, mais j'ai quelque chose là qui n'est pas très important. Alors, soit il est question d'un changement, mais finalement, ce changement, il est peut-être mineur, hein, ça peut me parler d'un changement, effectivement, qui n'est pas très important. On a la tentation, ok, donc là, on voit quand même que j'ai l'impression que vous êtes tenté, hein, vous êtes tenté.
Et puis, j'ai besoin de toi malgré tout. Là, on parle de dépendance. Alors, j'ai l'impression que vous êtes tenté, peut-être par une personne pour qui... avec qui vous êtes dépendant, dépendante. Vous avez peut-être besoin, moi je pense que vous avez besoin de communiquer avec cette personne, hein, d'accord? Vous avez besoin de communiquer avec cette personne. Mais on voit que vous êtes dans une tentation. Pourtant, j'ai quelque chose de mineur, ok, hein. Donc ça peut me parler d'un petit changement, hein, d'un changement mineur, hein, pas d'un changement majeur. Mais vous voyez, j'ai l'impression quand même, vous êtes dans une certaine tentation. Vous êtes tenté parce que vous êtes dans une certaine dépendance. Pour moi, par rapport à cette personne avec qui vous communiquez via les réseaux sociaux, vous en avez besoin. Vous avez besoin de communiquer. Allez, on va demander 2 cartes supplémentaires pour la conclusion. Qu'est-ce qu'on a en conclusion? Ah, j'ai la rupture. Et j'ai la grossesse. Tiens, tiens. Alors, peut-être effectivement que vous avez communiqué avec une personne via les réseaux sociaux, hein. On parle d'un changement, mais d'un changement mineur, hein. C'est pas quelque chose de... C'est pas un changement, là, majeur. C'est un changement mineur, hein. On me dit que par rapport à quelque chose qui n'est pas très important, effectivement, vous avez peut-être été, ou vous êtes peut-être encore à l'heure actuelle où je vous parle, dans la tentation, hein. Mais, voyez, à côté de ça, on me dit que vous êtes dans une dépendance affective. Vous dépendez peut-être d'une personne aussi, hein, matériellement, financièrement, peu importe. Mais on voit que vous avez besoin d'une personne malgré tout. Donc peut-être qu'effectivement, il y a peut-être une petite tentation, mais pour moi, vous allez vous rendre compte que vous avez besoin d'une personne. Et je pense que du coup, vous allez peut-être mettre fin à cette communication via les réseaux sociaux, parce que j'ai la rupture. Alors, pour d'autres, hein, peut-être qu'effectivement, il y a une certaine dépendance parce que vous êtes en rupture. En tout cas, clairement, j'ai la rupture qui ressort, hein. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans une dépendance malgré la rupture, hein, c'est ce que j'entends. Et puis là, on finit avec la grossesse. Alors, est-ce que vous allez apprendre que vous attendez un bébé? C'est fort possible, hein, puisque la carte de la grossesse nous parle de gestation d'un bébé, hein, en tout premier lieu. Hein, mais ça peut être aussi des projets en gestation. Hein, peut-être que voilà, vous allez faire des projets. Mais ouais, moi j'ai l'impression que vous allez apprendre peut-être que vous attendez un bébé. C'est peut-être pour ça que vous allez vous rendre compte que vous avez besoin de l'autre personne malgré la rupture. Et puis, vous voyez, j'ai l'impression que cette grossesse va vous ramener de la légèreté. Et puis, on a le lien de flamme jumelle juste derrière. Hein. Donc, vous êtes peut-être dans un lien de flamme jumelle. Et dans ce cas-là, la carte de la grossesse pourrait nous parler qu'il est question de fusionner, voilà, de fusionner ensemble, puisque 1 + 1 = 3, c'est aussi le signe des flammes jumelles. Hein. Alors, là, il va peut-être être question... Alors, soit c'est une grossesse qui va vous apporter de la légèreté par rapport à une flamme jumelle, d'accord, soit il va y avoir des projets en gestation, peut-être le projet de fusionner avec votre flamme juju pour retrouver de la légèreté. Bon, vous me direz, les amis. Hein. Allez, je vais demander un petit message à l'oracle. La réponse est là. Qu'est-ce que l'oracle souhaite vous transmettre, mes petits béliers? On vous dit, ne compte pas dessus. Ah ah, ne compte pas dessus. Qu'est-ce qu'on avait en dos de deck? Fais un choix. Bon, il va falloir faire un choix, quoi qu'il en soit. Mais ne compte pas dessus. Alors ça, est-ce qu'il n'est pas question de compter sur une grossesse, sur le fait de pouvoir fusionner avec votre flamme juju? Je ne sais pas.
En tout cas, je vous lis le petit résumé, les amis. Hein. Cesse de compter sur quelqu'un ou quelque chose. Nul ne devrait prendre ton avenir en main à part toi-même. Oublie l'idée que ta vie s'améliorera seulement lorsque tu auras ce que tu recherches, parce que tu oublieras de vivre en attendant que les choses changent. Tu es le maître de ta vie, c'est à toi d'agir. On vous dit, ne comptez pas sur autrui, hein, ne comptez pas sur les autres, vous ne pouvez compter que sur vous, les amis. Hein. C'est à vous, vous êtes le maître de votre vie, c'est à vous d'agir. Hein. Et d'ailleurs, vous voyez, on vous le dit bien, hein, ça passe par un choix à faire. Hein. D'accord ? Donc, dites-moi en commentaire, ma petite bélier, si tout cela résonne pour vous. Hein. En tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.